Shalom et bienvenue au culte de transformation de ce jour. Nous vous annonçons que c'est aujourd'hui la fin de ce gros volume sur le Fils prodigue et c'est l'épisode 4. Je vais faire un petit rappel de ce que nous avons vu dans les 3 précédents épisodes. À l'épisode 1, nous avons vu le fils cadet, fils prodigue, qui est entré dans je ne sais pas si je peux appeler ça une colère, mais qui a demandé à son père de lui donner sa part de bien. Et une fois qu'il a ramassé sa part de bien, il a pris toutes ses affaires et il est parti au pays lointain. Et au pays lointain, c'était le volume 2. Et à l'épisode 2, nous avons vu ce fils prodigue, la manière dont il s'est comporté, dont il a vécu au pays lointain, jusqu'à ce qu'une famine arrive. Après qu'il ait dépensé tout l'argent qu'il a pris d'entre les mains de son père, il a fait face à une famine qui était sur le point de le tuer. Et pour éviter cette mort certaine qui l'attendait, il est parti chez un des habitants de la contrée pour demander un travail en tant que gardien des pourceaux. Et il était descendu au point qu'il voulait même manger la nourriture des pourceaux. Mais à ce stade, il a décidé de faire un mouvement qui était très important pour lui, très salutaire. Il a décidé, avant de retourner chez son père, il a décidé de faire d'abord un arrêt en lui-même, dans sa propre maison. Il y a beaucoup de gens qui, refusant de faire cet arrêt, sont morts. Il y a beaucoup d'orgueilleux qui sont restés dehors, qui ne sont pas rentrés dans leur cœur et qui sont morts. Il y a beaucoup d'épaules hautes qui sont restés dehors et qui sont morts. Il y a beaucoup de « m'as-tu vu, tu sais qui je suis » qui ne sont pas rentrés en eux-mêmes et qui sont restés dehors et qui sont morts. Ce fils a trouvé son salut en rentrant en lui-même et c'était l'épisode 3. Lorsqu'il est rentré en lui-même, il a pu faire un constat honnête de pourquoi il se retrouve dans cette situation. Ensuite, il a fait une confession. Il a confessé son péché contre le ciel et contre son père. Et enfin, il a pris une résolution, celle de retourner chez son père. Et c'est là que nous retrouvons ce fils prodigue dans l'épisode 4 de retour chez papa. Alors qu'il se trouve encore en route, la Bible va nous dire que le père a reconnu son fils de loin. Et l'amour des parents. Touche quelqu'un à côté de toi et dis-lui vraiment l'amour d'un père. Et oui, c'est vrai qu'on a l'habitude d'honorer nos mères en parlant de l'amour d'une mère. Et c'est vrai que l'amour d'une mère est remarquable. Et nous allons trouver un temps, un jour, par la grâce de Dieu, pour parler de cet amour maternel. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'amour d'un père. Voici le père qui le regarde de loin. Et je suis assez étonné de voir qu'il ait pu reconnaître cet homme qui était en train de venir chez lui comme étant son fils. Cela me rappelle que lorsque nous étions petits, et je vais dire quelque chose, j'espère que nos amis africains ne vont pas se fâcher, nos frères africains, que dis-je. Quand on était petits et que on nous racontait l'histoire de quelqu'un qui est maigre, qui est chétif, on disait souvent qu'il ressemblait à un Somalien. Ce que j'aime beaucoup avec l'Afrique, c'est que nous sommes capables de nous tourner en autodérision, de nous moquer les uns les autres dans une ambiance bon enfant, sans pour autant se fâcher. Je ne sais pas comment ce père a reconnu ce Somalien, cet enfant maigre à cause de la famine qui était en train de rentrer. Et il court devant son fils, il se jette dans les bras de son fils. Oh! Quelqu'un qui avait pour compagnie les pourceaux il n'y a pas longtemps. Et en plus de cela, il lui fait des bisous. Oh, je vous dis bonjour l'odeur. Bon, peut-être entre-temps, il a eu le temps de se laver. Mais quel amour
Un père qui voit un fils qui est parti de la manière dont il est parti de sa maison et qui de retour encore en route, il n'est même pas encore arrivé à la maison, tu ne l'as même pas entendu parler et tu cours devant lui, te jeter dans ses bras, lui faire des bisous. En tout cas, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons prendre un petit temps de prière et pour terminer ce dernier épisode sur le fils prodigue. Abba Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci de rendre ces temps et ces circonstances favorables pour le prône de ce jour. Père, par ta grâce et ta miséricorde, nous sommes enfin arrivés aujourd'hui au terme de cette méditation sur la parabole du fils prodigue. Père, donne de l'à-propos à ce que je vais dire, afin que ce qu'il va être dit soit dit avec autorité et pleine assurance. C'est toi qui veux parler et moi je ne suis qu'un vassal. Père, je prie que ta parole soit claire, qu'elle apporte de la lumière, qu'elle apporte une délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aussi, nous prenons autorité contre toute pensée captive pour la ramener obéissante à la parole de Christ. Seigneur, nous chassons, Seigneur, toutes les pensées, toutes les auteurs, tous les raisonnements qui se dressent contre la parole de Dieu. Et nous créons un chemin favorable par l'autorité de ton esprit pour que cette parole soit ensemencée dans des cœurs afin qu'après l'avoir reçue avec joie, que Seigneur, cette parole puisse produire du fruit en abondance dans les cœurs et dans les vies. À la gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Alors nous replongeons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15 et je m'en vais lire à partir du verset 20. Et il se leva, le il parle du fils prodigue, et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je m'en réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alors il y a vraiment à boire et à manger dans l'enseignement de la parabole du fils prodigue. Et pour faciliter la compréhension de l'édification de ce jour, nous allons regarder 4 aspects. Le premier aspect, c'est la différence entre être né fils et être appelé fils. Le deuxième point sera sur la dignité retrouvée. Le troisième point sera sur le sacrifice du nouveau-né. Et enfin, nous terminerons avec la notion de famille. Nous ne pouvons pas parler de chez papa, du pays lointain, sans parler de ce qui est crucial, le point de la famille, que nous aborderons en dernier. Ce qui m'a touché dans cette parabole, c'est que lorsque le fils est de retour, après avoir reconnu ce Somalien, ce garçon chétif, cet homme tout maigre qui est en train de revenir et qui peut-être ne sent pas bon,
Après s'être jeté à son cou et pour le baiser, voici le moment que nous tous nous attendions, le moment où le fils va ouvrir la bouche pour parler. Regardez ce qui va se passer. Il va dire à son père exactement ce qu'il a résolu. Lorsqu'il est rentré en lui-même, il va dire « Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ce qui m'intéresse, c'est que le père le laisse parler. Parce que quand votre fils, celui qui a quitté la maison, comme lui là, il a quitté la maison, lorsqu'il revient, c'est vrai, vous l'aimez, c'est vrai, vous avez couru, c'est vrai que vous avez accueilli l'enfant. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui attend d'entendre ce que le fils là va dire, afin de savoir si l'enfant qui est parti, c'est le même là qui est revenu à la maison. Et lorsque le père va entendre le fils parler d'une certaine manière, regardez, il va dire à un de ses serviteurs, va, fais vite, emmène les vêtements, emmène les habits et commence à tuer le veau gras. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que ce père soit dans un tel empressement? Est-ce que c'est son empressement du départ lorsqu'il est parti courir devant le fils? Est-ce que c'est le même état d'esprit qui l'a emmené à demander de faire les choses rapidement? Je crois qu'il y a quand même une différence. Et cette différence, c'est ce que le fils a dit. Car il y a une différence entre être né fils et être appelé fils. Cette différence est une différence de verbe. Eh oui, c'est une différence d'état. Touche ton voisin et dis-lui qu'on est tous nés de quelqu'un, on était tous nés de parents. Il fallait bien qu'il y ait un père et une mère pour que nous soyons nés. Donc, être né fils, c'est être né avec un bagage génétique. Vous pouvez être né fils et avoir tout pris de votre père. On va regarder l'enfant et on va dire « Oh là là, mais il a tout pris de chez son père. Il a même pris le gros nez de son papa. Il a même pris la barbe percée de trous de son père. Chez nous en Afrique, on peut même dire qu'il a pris la codo de papa. En tout cas, il n'a rien laissé. » Excusez-moi, mais il n'a rien laissé, il a tout pris, il est ressemblant physiquement à son père. C'est ça être né fils, c'est être né avec les caractéristiques physiques, génétiques de ses parents. Et pour un fils, c'est pas étonnant qu'un fils ressemble physiquement à son père. C'est vrai qu'il y a des fils qui ressemblent à leur mère, qui ont pris des traits de ressemblance de leur mère, mais on peut dire d'un fils né fils qu'il ressemble à son père parce qu'il a tout pris de chez papa. Mais être appelé fils renvoie à une autre ressemblance. C'est une ressemblance immatérielle. Lorsque vous êtes appelé fils de, cela renvoie au fait que non seulement vous ressemblez physiquement ou pas à votre père, mais que vous faites les choses comme votre père le fait. Vous avez un système de valeurs qui est très ressemblant à celui de votre père. On peut dire, oh, regarde celui-là, il ressemble vraiment à son père, physiquement. Il a pris même la chauffe de son papa. Mais lorsqu'on le regarde dans les détails, on se dit, oh, mais même il a pris la manière de boire de son père. Il lève le coude à la même hauteur et il essuie même la barbe des restes de la bière de la même manière. Il se penche même aussi sur le même côté pour lâcher les gaz. Bref, plus sérieusement, lorsque le fils commence à faire les choses comme son père, c'est-à-dire qu'il pense, qu'il agit de la même manière, il a le même sens des valeurs, il a la même capacité à se concentrer, il voit le monde comme son père voit, alors à ce moment-là, il peut être appelé fils. Lorsqu'on voit le père et lorsqu'on voit le fils, on dit mais là, waouh, voici deux hommes qui se ressemblent. On appelle un fils lorsque il transcende la ressemblance génétique, lorsqu'il transcende et qu'il entre dans la ressemblance caractéristique, lorsqu'il a le même mindset que son père. À la limite, on a l'impression de voir une seule personne et une même personne. Oui, on peut être une photocopie conforme et une photocopie non conforme. On peut être un cliché raté
Et on peut être un cliché très ressemblant. La différence entre être né fils et être appelé fils, c'est ce qui fait que le père, lorsqu'il entend cet enfant parler ainsi, ce fils cadet parler ainsi, il comprend que, wow, my God, le fils qui est parti et le fils qui est revenu ne sont pas les mêmes personnes. Il y a un fils né fils qui est parti et voici un fils appelé fils qui est revenu. Rien que par sa manière de parler, je peux savoir s'il est sincère et je peux savoir qu'il a compris des choses qu'il n'avait pas compris quand il était fils dans la maison de papa. La deuxième chose que le Père fait et que nous allons voir, c'est de restituer la dignité de ce fils qui vient par sa parole dire à son Père qu'il n'est plus digne d'être appelé fils et qu'il demande à son Père de le traiter comme un mercenaire, à l'égal des mercenaires, comme un serviteur. Traite-moi vraiment comme eux. Et son père prend un serviteur cette fois-ci pour lui dire, bon, regarde ce qu'on fait avec un serviteur, on l'envoie. Et lorsqu'il envoie le serviteur, c'est pour aller prendre tous les apparats de la dignité et de restaurer cette dignité à son fils qui vient justement de lui dire qu'il n'en est plus digne. Et quels sont les apparats de la dignité? Il dit, prends une bague, mets la bague de la filiation à son doigt. Cela est très culturel, mais cela renvoie à l'image que le père qui décide de restaurer un enfant dans la dignité pose des actes comme vous savez lorsque un roi veut ennoblir une personne, il y a des actes que vous posez. Mon père me dit souvent que lui, il est devenu chef de la famille par un petit conseil de famille qui lui a transféré les insignes de la chefferie. Il est devenu par un petit cérémoniel qui a fait que tu es maintenant chef de famille. Et ce que le père est en train de faire avec son fils cadet, c'est de lui transférer la dignité de fils ou bien la dignité d'être appelé fils. Il y a le vêtement qui va avec et il y a le soulier qui va avec. Et lorsqu'il est habillé de cette manière, rien que son accoutrement est sur la terre et dans les lieux invisibles, montre que comme il est vêtu avec cette bague, avec cet anneau qui est en fait le sceau de la famille. Vous regardez comment il s'habille et vous savez la prestance, vous regardez l'allure et vous savez qu'il est d'une lignée de nobles. Vous regardez l'anneau à son doigt et vous savez qu'à l'époque, au Moyen-Âge, c'était avec le sceau. Le sceau du roi était en fait une bague que le roi portait à son doigt et il signait. Il apposait ce sceau dans une cire chauffée que l'on mettait sur un décret ou bien sur une lettre. Et en apposant le sceau de sa bague, on savait que c'était le sceau royal. Et c'est ainsi qu'il restaure le fils indigne. Alors je ne sais pas si ce fils-là avait déjà ses apparats de dignité lorsqu'il est d'abord parti de la maison de chez son père ou si c'est à ce moment que cela se fait comme cela se fait. La Bible n'en parle pas, la Bible ne dit pas quel était son statut de fils avant d'aller au pays lointain, mais la Bible ici nous présente comment le père établit son fils dans cette dignité de fils. Je déclare que dans ta vie, à partir du moment où tu es rentré en toi-même et à partir du moment où tu reviens, il y a pour toi quelque chose de la même manière. Il y a pour toi une bague qui fait que lorsque tu vas signer et que tu vas mettre le sceau de ta lignée, le sceau de Jésus-Christ, lorsque tu vas apposer cela, oh, dans les lieux célestes, dans les lieux invisibles, tout le monde va reconnaître que lui, il a les insignes du Fils. Il a les insignes de la royauté. Il a le cachet, il a la signature. Je déclare aussi que ton vêtement va te distinguer. Ton vêtement ne sera pas le vêtement de quelqu'un qui est en uniforme d'un serviteur. Ce sera le vêtement d'un fils. Le vêtement de quelqu'un qui commande. Le vêtement de quelqu'un qui a des étoiles, qui est gradé. Le vêtement de l'autorité. Oui, c'est ainsi que tu seras revêtu lorsque tu rentres en toi-même et lorsque le Père entend ta confession et qu'il voit la force de ta résolution. Voici, le succès répondra à ce que tu vas faire à partir de maintenant et les souliers à tes pieds. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Les souliers pour te permettre d'aller n'importe où,
partout et de dire comment Dieu, ton Père, t'a accueilli et comment il t'a restauré et comment ce témoignage va impacter de nombreuses vies dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et nous abordons là le troisième point qui est celui du sacrifice du nouveau-né. Quand les choses se passent ainsi, ce qui doit suivre, c'est que la maison doit se réjouir. Oh oui, l'état d'esprit de la maison qui reconnaît là qu'il y a un fils, l'état d'esprit de la maison doit être à la réjouissance. L'esprit que le Père a insufflé dans sa maison doit se réjouir à partir du moment où le Père a retrouvé non pas seulement un fils né fils, mais un fils appelé fils. Alors la maison commence à se réjouir. Et quand la maison se réjouit, il faut un sacrifice pour le fils. Il faut une offrande. Si tu es un enfant né et que à ta naissance, il n'y a pas eu d'offrande, je te dis que tu peux réclamer cela maintenant. Au nom de Jésus, oui, tourne-toi vers papa, tourne-toi vers maman et dis, mais mon offrande, est-ce que vous avez fait mon offrande de nouveau-né? Dans le Lévitique, au chapitre 12, il est fait état de cette offrande du nouveau-né. Lorsque une femme accouche soit d'un fils ou soit d'une fille, il y a un temps pour être dégagée de son impureté et après un certain temps, il y a l'offrande qu'elle doit faire au sacrificateur. Et vous savez quoi? Dans l'offrande qu'elle fait au sacrificateur pour l'enfant qui est né, il y a le veau gras. Amen. Le Père décide de sacrifier, de tuer un veau gras, comme pour montrer et comme pour signifier qu'il y a un fils qui est né. Alors j'invite tous les parents qui savent qu'ils ont eu leurs enfants et que la maison ne les a pas reçus par une offrande, par un sacrifice. Je les invite à se rattraper, à racheter le temps. Il est temps de nous rattraper, il est temps de faire ce qui est bon. Faisons des offrandes, des sacrifices d'action de grâce, un repas que l'on offre parce qu'un enfant nous a été donné, un fils nous est né, un fils nous a été donné. Ce qui m'emmène donc au quatrième point qui est celui de la famille. Nous ne pouvons pas parler de chez papa et nous ne pouvons pas parler de fils, d'habitants de la maison de papa sans parler de la famille. Alors à ce sujet, j'ai une petite anecdote. Et en racontant cette anecdote, j'espère que, parce que nous vivons dans des temps très compliqués, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Lorsqu'on nous enseignait les principes fondamentaux de la famille, on nous parlait de deux cas. On nous disait, essayez d'imaginer que dans un groupe, vous mettez 1000 femmes, sans hommes, sans la présence d'un seul homme. Et dans un deuxième groupe, vous mettez 1000 hommes, sans la présence d'une seule femme. Est-ce que vous allez avoir des naissances et donc constitution de famille? Non. Vous n'allez rien avoir. Et chez les femmes, comme chez les hommes, il n'y aura absolument pas de naissance, absolument pas de famille. Mais si dans les groupes, vous introduisez chez les femmes un seul homme, et chez les hommes, vous introduisez une seule femme, revenez après quelque temps et constatez ce qui va se passer. Et ce qui était très amusant, c'est que dans le groupe des hommes, là où on a mis une seule femme, dans ce groupe-là, maman, c'était très compliqué parce que les hommes entre eux ont commencé à se faire la concurrence, à se battre. Ils se sont blessés, et ils se sont entretués jusqu'à ce que le plus fort ou bien le plus intelligent ou le plus malin reste le seul pour s'accoupler avec la seule femme. Là-bas, il y a eu concurrence, il y a eu le feu, le sang, les blessures, le meurtre, juste parce qu'il fallait être le seul à avoir cette femme avec qui l'on a le droit de se reproduire. C'est un peu ce que l'on voit dans la nature. Je rappelle encore que entre chiens, si vous voyez une chienne, une femelle en chaleur, si vous voyez le nombre de chiens capables de s'entre-déchirer pour pouvoir se reproduire,
Waouh! Mais chez les femmes, dans le groupe là où il y a eu 1000 femmes et un seul homme, lorsqu'on est arrivé là-bas, on s'est retrouvé avec 1000 naissances. 1000 femmes, un homme, 1000 familles. 1000 hommes, une femme, une seule famille. Pour montrer que le père, l'homme est important pour être la famille. Il est quelque part la source de la famille. Et j'ouvre cette parenthèse pour la fermer très rapidement. Dans le groupe où il y avait 1000 hommes et une femme, même si tous les hommes avaient décidé de se comprendre, de s'entendre entre eux pour avoir des familles, à cause du cycle menstruel de la femme, à cause du vieillissement de ses cellules, à cause même de son vieillissement à elle, je pense que 15 familles ne seraient pas sorties de là. Et vous savez, en grec, le mot famille vient de patria. Et patria a donné en langue française patrie. Ce qui veut dire que quelque part, la famille, c'est ce que le père engendre, la descendance du père, ce que le père est capable de produire. C'est cela la famille. Pourquoi parler de la famille en conclusion de cette parabole? Parce qu'il y a dans cette histoire du fils prodigue un troisième larron, un troisième personnage qui est le fils aîné qui intervient, qui est très mécontent, alors très en colère, de voir qu'au retour de son fils cadet, le père décide de faire une fiesta à la maison en l'honneur de ce fils-là qui a mangé tout son bien avec des prostituées et qui est là en train de se réjouir et de festoyer avec son père. Et il est très mécontent parce que il dit à son père, mais moi je suis là comme un serviteur finalement. Je suis un fils, je fais tout ce que tu veux et tu n'as jamais eu les mêmes dispositions vis-à-vis de moi. Et pour cet enfant prodigue là, ce dépensier là, cet hédoniste là, cet épicurien, tu fais des choses grandioses et tu ne m'as jamais même donné un seul veau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et là, le père va lui donner un très grand enseignement en lui disant que toi, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Je prie que quelqu'un soit délivré de cet état d'esprit du frère aîné qui est toujours jaloux. Soyons délivrés de ça. Dans cette histoire, le Saint-Esprit m'a poussé à parler de la famille parce que, vous savez, au début de ma conversion, je pensais que la parabole du fils prodigue parlait davantage de la famille de Dieu. Mais avec du recul, après moult lectures et relectures et des méditations, je me rends compte en définitive que cette histoire nous parle en fait des familles terriennes. Ça nous parle de modèles de familles de la terre, des familles qui sont très dysfonctionnelles. J'espère que là encore, je ne vais pas vous choquer. Mais en regardant bien cette histoire, vous vous rendez compte que chaque personnage est un personnage bizarre dans cette famille. Voici un père qui, de son vivant, décide déjà de donner une part d'héritage à son fils, qui prend ses affaires et qui part de la maison. Oh, qui plus est, lorsque ce même fils revient, le même père court comme un maboule, excusez-moi, mais qui court et qui va embrasser l'enfant, le chétif là, qui l'embrasse et puis qui décide de le restaurer dans la dignité et qui décide de se réjouir et faire un certain nombre de choses. C'est un comportement assez atypique, assez dysfonctionnel. Quelqu'un m'a fait remarquer que, mais oh, ça c'est sûr que ce n'est pas un papa africain. Parce qu'un papa africain n'aurait pas réagi de cette manière-là. Si tu reviens, papa, tu ne rentres plus chez moi après m'avoir déshonoré comme tu m'as déshonoré. Après avoir pris mon argent et être parti. Non, mon petit, tu n'es plus mon fils. Regardez encore ce fils prodigue. Il est aussi dysfonctionnel, atypique. Tu vis dans la maison d'un père qui a des moyens et puis tu décides quand même de récupérer l'or, l'argent, l'héritage, de partir, de vivre. Et puis c'est au moment où la famine te frappe, au moment où tu sens que tu vas mourir, que tu décides de revenir et de dire à ton père des excuses. On peut dire que ce sont des excuses bidons qu'il est en train de raconter, ou bien c'est parce qu'il était en train de mourir que subitement la morale ou bien subitement la raison lui est revenue. Non, il est atypique et il revient et il dit
je veux être comme un serviteur dans la maison de mon père. Et qu'allons-nous dire de ce fils aîné qui se fâche parce que son petit frère qui est revenu à la vie, il ne se réjouit pas de ça, mais il voit que lui, il n'a jamais été traité comme ce petit frère indigne qui est revenu à la maison. C'est une famille assez dysfonctionnelle et cela nous parle très bien de nos familles. Chacun peut se retrouver dans cette famille. Mais j'ai posé la question au Saint-Esprit en disant, mais si cette famille est autant dysfonctionnelle, quelle est donc la leçon à retenir? La leçon à retenir, c'est que cette parabole nous parle de l'amour. Oui, cette parabole nous dit que on ne peut pas construire une famille en comptant sur les perfections des uns et des autres. Nous sommes tous imparfaits. Une famille ne peut pas se construire en attendant qu'un frère cadet soit parfait comme un fils aîné et que tout le monde soit parfait comme papa est parfait. Non, une famille ne peut pas se construire sur la base, la pression de la perfection qui est attendue des membres des uns vis-à-vis des autres. Si une famille est bâtie sur ce genre de fondation, c'est une famille qui va se détruire. Nous sommes tous imparfaits. Cette parabole parle de l'amour. L'amour, vous savez, la Bible dit que l'amour a la capacité à couvrir beaucoup de fautes. L'amour est le lien de la perfection. L'amour qui supporte tout. L'amour qui pardonne tout. Une famille qui se bâtit sur le socle de l'amour est une famille qui commence à composer avec les perfections et les imperfections, oui, la somme des perfections des uns et des autres, parce que nous avons tous des qualités et des défauts. Mais lorsqu'on décide de regarder et de composer avec nos qualités et de pardonner nos défauts, alors c'est une famille qui va vivre, c'est une famille qui va perdurer, c'est une famille dont l'esprit qui habite cette maison va transcender, c'est une famille qui va se reproduire et c'est une famille qui va dominer par l'exemple et qui ne va pas dominer par la tyrannie. Une famille qui comprend que le lien de l'amour qui couvre les fautes et qui nous aide à devenir meilleurs, des contributions de chacun et qui nous emmène à pardonner nos défauts parce que nous en avons tous. Je me répète, mais c'est important et c'est salutaire. C'est cela qu'il faut retenir de cette parabole. Cette parabole nous appelle à plus d'amour. De la même manière que le Père dit qu'il faut se réjouir pour un membre de la famille qui est en vie. Oh Seigneur! Il était mort, il est revenu à la vie. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. C'est ainsi et avec cet état d'esprit que la famille comprend que chaque membre a sa valeur. Que chaque membre a sa valeur et qu'il faut se protéger les uns les autres. Et que perdre un au milieu de nous, si cela ne relève de la volonté de Dieu, nous n'en perdrons donc aucun. Nous couvrirons les plus faibles et les plus forts seront soutenus. Et ainsi de suite, parce que nous avons appris à capitaliser sur nos perfections et à couvrir nos imperfections au nom de Jésus. Abba Père, nous te disons merci, que toute la gloire te revienne. Apprends-nous à construire nos familles en les posant sur les bonnes bases. Apprends-nous à construire nos familles en ayant le bon état d'esprit. Que ta parole nous illumine, qu'elle nous conduise, qu'elle nous dirige lorsque nous nous mettons à construire. Ta parole a raison lorsqu'elle dit que ceux qui bâtissent, s'ils bâtissent sans l'Éternel, ils bâtissent en vain. Merci de ce que ta parole est pour nous un canevas, une boussole qui nous permet de construire et de bien bâtir. Je prie et je te bénis pour la restauration des familles. Merci de nous avoir éclairé, d'avoir éclairé cette parabole sous un regard nouveau. Merci Seigneur de nous libérer de cette pression que l'on met sur les membres de la famille et qui détruit davantage la famille qu'elle ne l'a bâtie. Merci de ce que, au travers de l'édification de ce fils prodigue, Seigneur, je vois des chaînes tomber, je vois des familles être totalement restaurées. Alors que le Gabon approche une date très importante. Merci Seigneur pour le travail de ton esprit qui nous reconstruit et nous rebâtit.
Seigneur, que cette nation soit forte des petites unités familiales qui se fortifient en cette saison. Oh oui, tu as appelé cette saison, saison de renouveau. Tu as appelé cette saison, saison d'essor pour les nations en Afrique. Et nous le croyons, que ce soit, Seigneur, l'essor des familles qui entraîne, Seigneur, une mécanique plus grande, plus importante. Et que cette mécanique, Seigneur, impacte l'essor des nations. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois toute la gloire. Ainsi nous avons prié. Nous voulons enfin nous réjouir. Dites avec moi, 100. Alléluia. L'objectif était d'atteindre 100 abonnés. Et il y avait une grâce particulière sur le 100e abonné. Et vous tous, parce que pour arriver à 100, il faut bien compter partir de 1, après 2. Et vous tous qui avez contribué, vous tous qui soutenez, que le Seigneur vous localise et vous bénisse. Merci parce que maintenant nous pouvons déplacer la barre. Vous êtes d'accord avec moi? Et la placer un peu plus haut. Et que le Seigneur continue de nous conduire et de nous orienter. Nous le suivons. Alors, merci pour vous qui nous suivez. Merci pour votre soutien. Merci pour les dons. Merci pour les offrandes. Que la grâce de Dieu vous localise. Je déclare qu'en cette semaine, il y a des grâces sur grâces. Elles vont tomber sans effort comme la pluie tombe du ciel sur la simple volonté de Dieu. Merci Père pour les exaucements. N'hésitez pas à mettre dans la section des commentaires tous les témoignages en lien avec ces bénédictions, en lien avec l'action de Dieu dans vos vies. Nous sommes bénis et nous voulons rendre encore des actions de grâce par vos vies qui sont bénies. Nous nous disons à la semaine prochaine, nous allons voir un nouveau personnage et croyez-moi, ça en vaut le détour. Soyez bénis, excellent dimanche et à la semaine prochaine. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Amen.